Et on vit dans un monde où ce jeune homme-là, il est très expériencé parce qu'il a eu à rencontrer des femmes de certain âge qui lui ont fait son éducation sexuelle. Cette fille-là, elle est très expériencée parce qu'elle a eu à rencontrer un sugar daddy, un homme d'un certain âge qui lui a fait son éducation sexuelle. Et ces personnes-là vont venir cheminer avec des gens qui n'ont pas d'expérience. Et ce sont ces personnes-là expériencées qui vont venir les acculer, qui vont venir se plaindre, qui vont trouver qu'ils sont nuls. C'est pour cela que certains pasteurs, certains hommes de Dieu aiment enseigner sur la chasteté. Pour eux, il est plus plaisant d'être avec une fille vierge et que toi-même t'es puceau. Parce que là, vous êtes tous deux ignorants. Personne ne dira à son ami, non, pourquoi tu ne m'as pas touché ici? Non, pourquoi tu n'as pas fait ci? Non, pourquoi tu n'as pas fait ça? Non, tu ne connais pas, je ne connais pas. Donc, tu vas te plaindre de quoi? Je me plaindrai de quoi? Par contre, quand la femme connaît, et qu'elle est en face de quelqu'un qui ne connaît pas, celle-là, elle va dire que non, il est nul, il ne s'est pas fait ci, il ne s'est pas fait ça. Mais s'il ne connaît pas, apprends-le. Après, il y a certaines femmes aussi, il y a certaines personnes qui ne veulent pas enseigner ce qu'elles connaissent parce qu'elles ont peur. Ils ont peur d'être catalogués. Elle a peur que son partenaire trouve qu'elle est un body count énorme, qu'elle a rencontré trop de partenaires, qu'elle n'est pas digne de lui, que ce n'est pas une femme de bonne moralité. Et c'est pareil aussi pour certains hommes, ce qui fait qu'elles sont dans une certaine réticence. Elles ne sont pas prêtes à apprendre à l'autre, à lui montrer ce qu'il faut faire pour qu'il puisse lui donner du plaisir. Non, elles préfèrent le laisser dans son ignorance et aller voir ailleurs. Revenons à la problématique. Comment donner du plaisir à sa partenaire? Déjà, il faut, quand tu es en cheminement avec quelqu'un, il faut communiquer avec cette personne-là. Il faut que cette personne-là puisse s'ouvrir à toi. Il faut que cette personne-là puisse parler de sexualité de manière fluide avec toi. Il faut que cette personne-là se confie à toi. Il faut qu'elle te dise ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, là où elle voudrait qu'on la touche, là où elle voudrait qu'on ne la touche pas, et qu'il en soit de même pour toi. Il faudrait que vous puissiez communiquer là-dessus pour que sexuellement, vous soyez plus épanouis. Mais bon, il y a quand même certaines personnes qui vont toujours faire l'exception à la règle. Donc, à défaut de communiquer, il faut explorer le corps de ton partenaire, de ta partenaire. Et c'est pour cela que moi, je conseillerais de ne pas se précipiter pour faire du sexe, pour faire de la pénétration. Il faut faire plus de flirts. Parce que durant les flirts, tu vas explorer, tu vas découvrir, tu sauras ce qui la met en transe, ce qui le met en transe, tu sauras quelles sont ses parties sensibles. Parce que quand il y a flirt, il y a exploration, il y a découverte. Tu pars à la découverte du corps de l'autre, vice-versa. Donc, plus il y a des zones que tu vas toucher, que tu vas palper, que tu vas caresser, plus si tu es attentif, tu sauras que cela va créer des effets chez l'autre. Donc, si vous avez l'habitude de flirter, tu sauras évidemment, si elle ne t'a pas encore dit sa partie sensible, si vous n'avez pas encore eu de conversation sexuelle, lorsque vous allez flirter, tu sauras là où tu dois toucher pour qu'elle soit bien. Voilà.